8 monstres de rivière qui ne croiraient pas qu'ils existent. Numéro 8. L'alligator gar. Voilà sans doute un des poissons les plus étranges du monde, l'alligator gar. Il tire son nom de sa ressemblance avec un alligator par son museau allongé et sa mâchoire garnie de dents acérées, mais c'est bien un poisson primitif, un véritable fossile vivant, une curiosité de la nature survivant depuis des millions d'années. C'est le plus grand poisson d'eau douce vivant en Amérique du Nord, et on le rencontre dans les rivières et bayous des États du sud des USA, mais il s'adapte aussi aux eaux saumâtres, voire salées. Numéro 7. Le poisson-scie. En voyant le poisson-scie, on pourrait se demander si quelqu'un n'aurait pas greffé une tronçonneuse sur le corps d'un requin. Les 7 espèces de poissons-scie sont quelques-uns des farfelus résultats de l'évolution. Ils manient leur scie distinctive, bordée de 2 rangées de dents, pointant vers l'extérieur. Il est parsemé de petits pores qui permettent aux poissons-scie de détecter les champs électriques produits par les êtres vivants. Numéro 6. Poisson-tigre Goliath. Ce poisson vit jusqu'à son nom Goliath, de plus en plus de 5 pieds de long et pesant 150 livres. Cela signifie que ce poisson est essentiellement aussi grand que l'âge adulte humain. Le corps du tigre Goliath poisson est principalement vert olive, avec un dessous de blanc argenté. Le tigre Goliath a une grande queue fourchue. Ses 32 dents acérées sont chacun à 1 pouce de long, qui rappellent d'un requin ou d'un crocodile de. Numéro 5. Le poisson oarfish. Ce regalcidé, plus connu sous le nom d'oarfish, est probablement le plus long poisson osseux du monde. Le plus grand jamais observé mesurait 8 m de long, mais les scientifiques pensent qu'il peut largement atteindre 15 mètres. C'est donc le plus grand poisson du monde avec le requin-baleine. Le oarfish nage la tête droite et son corps à la diagonale. Ainsi, il se déplace aussi bien de haut en bas, que d'avant en arrière. Numéro 4. Poisson spatule chinois. Ce rostre est composé d'os en étoiles entremêlées, encore une caractéristique à part. Le corps de la spatule présente la morphologie typique des chondrostéens, une absence totale d'écailles excepté sur le lobe dorsal de la caudale, cette dernière étant hétérocerque. Le corps ne présente pas de scutelle, au contraire de ses cousins, les esturgeons. La spatule est trapue et sa robe est grise. Sa bouche immense, non protractile, lui sert à capturer le plancton dont elle se nourrit. Numéro 3. Esturgeon blanc. L'esturgeon blanc est un poisson dulsacicole qui migre entre les grands fleuves de la côte ouest américaine et l'océan Pacifique. Il pèse dans les 200 kg et ne dépasse qu'exceptionnellement les 500 kg et les 4 mètres de long. Cet esturgeon produit un caviar dont le goût est proche de l'osciètre. Depuis les mesures prises par le secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Numéro 2. L'Arapema. L'Arapema, un gros poisson d'Amazonie, possède une véritable armure qui le protège des terribles morsures des piranhas. Des chercheurs ont découvert que les écailles de ce poisson aujourd'hui menacé sont à la fois dures à l'extérieur et flexibles à l'intérieur. Les piranhas sont de redoutables poissons carnivores qui sèment la terreur dans les cours d'eau d'Amérique du Sud. Particulièrement gourmands, ils sont capables de se réunir en banc pour attaquer des proies plus grosses qu'eux. Numéro 1. Le pacu. Pacu est en fait le nom commun donné à plusieurs espèces de poissons liés aux piranhas. Les pacus sont des poissons végétariens que l'on trouve généralement dans les grands fleuves d'Amérique du Sud. Ils ressemblent légèrement à des piranhas, mais ils sont généralement plus gros. C'est en observant plus attentivement ces poissons que leur particularité va se révéler. Leurs mâchoires sont composées de dents qui ressemblent étrangement aux nôtres.